7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le psychiatre et aviateur Bertrand Piccard. Je vais rajouter un peu s'aventurier, climato-battant, techno-optimiste. On pourrait multiplier comme cela les mots valises. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour Dimitri. Alors je vais rajouter aéronaute. Ça vous va bien, je trouve, parce que vous êtes un pionnier du monde de l'aviation d'une certaine manière. On se souvient de votre tour du monde en avion solaire il y a 8 ans. C'était Solar Impulse. Et là, vous êtes en train de préparer, Bertrand Piccard, l'étape suivante. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais citer Raphaël Dinelli, avec qui vous travaillez, qui est quelqu'un d'exceptionnel. C'est Raphaël Dinelli, on va en parler un peu. Un tour du monde sans escale en 8 jours à bord d'un prototype d'avion vert. Un avion à hydrogène, Bertrand Piccard ? Un avion à hydrogène liquide. Il faut savoir que l'hydrogène, pour être propre, doit être fabriqué par de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire ou hydroélectrique. On obtient par conséquent un carburant décarboné qu'on peut ensuite utiliser à travers des piles à combustible pour redonner de l'eau et de l'électricité et actionner des moteurs électriques. Donc c'est comme ça qu'on compte arriver à faire en 8 à 9 jours un tour complet de la planète, sans escale. Il faut frapper les esprits, il faut montrer qu'avec un peu d'ambition, un peu de remise en question, de disruption, on doit être capable de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Oui. Et donner l'exemple. Et donner l'exemple. On va en parler parce que se pose la question derrière de la déclinaison commerciale, industrielle d'un tel appareil. Il ressemble à quoi votre avion à ce stade des opérations ? Il est en cours de développement là. Absolument. On commence la construction dans les ateliers de Raphaël Dinelli. C'est un avion à 2 fuselages. Parce qu'il faut 2 réservoirs d'hydrogène liquide, ça prend pas mal de place, et puis une grande aile de 34 mètres d'envergure, et au milieu, le petit cockpit pour les 2 pilotes, Raphaël et moi, et une couchette, petite cuisine, toilette, etc. Il faut pouvoir vivre dans le ciel. Bah oui, 9 jours malgré 9 tout, jours. Ça reste relativement long. Pourquoi vous vous lancez dans ce nouveau projet, Bertrand Piccard ? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? J'en ai assez de l'éco-pessimisme ambiant. Tous les gens qui disent qu'on n'y arrivera pas, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a pas d'avenir. Puis de l'autre côté, vous avez les autres qui disent « Oh, il faut continuer comme on fait jusqu'à maintenant, le plus longtemps possible. Tout ce qui est carboné, tout ce qui est énergie fossile, c'est tellement simple. » Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est juste. Il faut remettre de l'esprit pionnier, il faut remettre de la disruption. Il faut se rappeler comment on a évolué dans le passé et se remettre à évoluer. Tous ceux qui disaient que le plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler, oui. Les scientifiques qui prouvaient que l'avion était impossible, puis ensuite on pensait qu'il n'y aurait jamais de voiture parce qu'il n'y avait pas de station d'essence, c'était tellement plus simple d'avoir une botte de foin à chaque arrêt pour les chevaux. Puis ensuite les téléphones portables, on disait ça ne va jamais marcher, il n'y a pas d'antenne. Puis maintenant, on dit l'hydrogène ne va pas marcher, il n'y a pas d'hydrogène. Mais l'hydrogène, on va le fabriquer avec des énergies renouvelables. Et moi, ce que j'aime, c'est ce côté innovant, oui. Où on se dit on peut faire mieux que ce qu'on a toujours fait, mais tout en étant très clair que le but n'est pas de faire croire que des solutions futures nous permettront de continuer à faire les bêtises d'aujourd'hui. Non, il faut se remettre en question aujourd'hui et travailler aujourd'hui avec des solutions d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes vraiment innovant, Bertrand Piccard, avec un avion à hydrogène liquide ? Je veux dire, c'est intéressant de comparer avec l'aventure Solar Impulse. Quand vous vous lancez il y a 20 ans, tout le monde vous regarde avec des yeux ronds. Les industriels restent à l'écart de votre projet. Vous suscitez pas beaucoup d'enthousiasme, mais même, pour tout dire, de la méfiance. Et puis, vous réussissez. Et là, on voit que depuis 5-6 ans, les projets d'avions verts, il y en a partout. Il y a des avions électriques aujourd'hui dans le ciel, des petits appareils. Airbus travaille sur un avion à hydrogène, etc. Est-ce qu'il y a besoin encore d'une aventure comme la vôtre, Bertrand Piccard ? Est-ce que vous êtes vraiment un pionnier encore en 2024 ? Alors moi, je pense que c'est indispensable d'aller plus loin que ce qu'on a fait. Oui. Solar Impulse, c'était un symbole. Ah bah oui. Puis c'était pas vraiment nouveau. Mais c'est un symbole qui a vraiment frappé les esprits et qui a montré aussi à quel point les sceptiques prenaient des risques en disant que quelque chose est impossible, parce qu'une fois qu'on le fait, ils passent pour des idiots. Donc il faut faire très attention quand on est sceptique. Vous voulez faire passer les sceptiques pour des idiots, c'est ça C'est-à-dire qu'ils passent tout seuls pour des idiots au moment où ce qu'ils pensent être impossible se réalise. Oui. Donc il faut faire très attention de croire quand on dit que les choses sont impossibles. Oui, mais là c'est différent. Est-ce que vous êtes encore révolutionnaire aujourd'hui avec un avion à hydrogène quand Airbus est en train d'en développer un qui pourra peut-être transporter demain 200 personnes ? Alors c'est justement un projet dont Airbus a besoin. Airbus nous soutient parce qu'on est un peu leur banc d'essai. Vous n'allez pas faire voler 100 passagers ou 120 passagers dans un avion hydrogène en 2035 sans avoir
développer de la technique, Mhm. sans avoir essayé, sans avoir eu un prototype plus petit, qui est capable de faire des très très longs vols. Oui. Donc en fait... Donc Climate Impulse, le nom de votre appareil, quelque Oui. part, c'est le prototype peut-être de l'avion à hydrogène industriel de demain. Oui. C'est exactement ça. Et puis il faut bien voir que l'avion électrique, c'est un avion qui est léger. Parce que si vous avez un gros avion, vous devez prendre beaucoup trop de batteries. Ça devient beaucoup trop lourd. Vous consommez toute votre énergie rien que pour transporter vos batteries. Oui. Donc ça va être limité à des avions 20 ou 30 places. Oui. Et puis ensuite, avec l'hydrogène, vous pourrez faire beaucoup plus. C'est compliqué l'hydrogène parce qu'il faut maintenir l'hydrogène liquide à moins 253 degrés. Mais vous savez, tout est compliqué. Au début, un avion à réaction, c'était compliqué. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a, avec l'hydrogène, un carburant totalement décarboné qui va nous permettre d'ouvrir aussi d'autres secteurs dans l'industrie, industrie métallurgique, dans les fabrications d'engrais, dans la mobilité lourde terrestre ou maritime. Mais il faut montrer que c'est possible. Il faut ouvrir des voies. Oui. C'est ça dont on doit se rappeler, finalement. Ah oui, parce qu'en fait, on parle de l'hydrogène, mais il y a aussi des matériaux pour les coques, pour les fuselages, etc., sur lesquels vous travaillez. Mais ce que je trouve intéressant dans votre aventure, Bertrand Piccard, vous étiez venu nous voir au mois de juin l'année dernière, et alors on était en pleine affaire de la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre après la bataille des méga-bassines. Alors vous êtes suisse, mais vous aviez évidemment suivi cela. Bien sûr. Nous avions parlé à l'époque de la radicalisation d'une partie des écologistes. Là, on vient de sortir d'une crise agricole. Qu'est-ce que je dis ? On est encore en plein dedans, ça bouge beaucoup, actuellement d'ailleurs en Italie. Et ça se traduit, cette crise agricole, par une pause environnementale qui est assumée aujourd'hui par l'Europe et les gouvernements nationaux. Tout ça pour dire qu'en fait, on sent que ça ne se passe pas bien, cette transition écologique. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Piccard ? Mais c'est ce que je dis depuis des années. C'est que si on présente la transition écologique comme quelque chose de cher, de difficile, de sacrificiel, mais c'est ça la transition écologique, souffrent, Bertrand Piccard, c'est ça la transition écologique. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout une conte de fées, ça se passe pas bien, c'est difficile. Mais ça ne doit absolument pas être ça, au contraire. Vous avez dans la transition écologique des tas d'opportunités économiques, industrielles, agricoles, qui permettent aux gens de vivre mieux, mais il faut focaliser sur ces parties-là. Et on n'en parle pas assez de ces aspects-là. Et on n'en parle pas assez. Mais quand vous donnez à des agriculteurs la possibilité d'avoir des panneaux solaires au-dessus de leur culture, ça ne va pas pour toutes les cultures, mais ça va pour beaucoup de cultures. Ça vous permet de protéger les cultures de l'excès de chaleur, de l'excès d'humidité. Ça garde juste ce qu'il faut pour pouvoir irriguer les cultures correctement. Et vous produisez davantage de légumes, de fruits, etc. Et en plus, vous avez un revenu additionnel en vendant de l'électricité. C'est des trucs qui marchent. Donc vous on peut avez proposer... AQO Énergie, qui est une société française extraordinaire dans les énergies renouvelables, vient d'installer ça à La Réunion. C'est des trucs qui marchent. Et c'est ça qu'il faut savoir. Les agriculteurs aujourd'hui, ils souffrent énormément de l'aberration de réglementation. On leur interdit de faire certaines choses et on permet d'importer de l'étranger des produits qui sont fabriqués avec ce qu'on interdit en Suisse. Mais c'est complètement aberrant. Mais la réglementation, c'est l'écologie, Bertrand Piccard. C'est comme ça qu'elle est perçue, en tout cas. Les normes écrasantes, etc. C'est super mal perçu, super mal vendu, super mal promu. Il faut sortir de ce marasme communicationnel. Il faut parler de l'écologie comme d'une opportunité extraordinaire de développer le monde économique de manière propre, de moderniser notre société. Parce que si on va mal aujourd'hui, c'est parce qu'on gaspille avec des vieux systèmes polluants. Il faut moderniser, la décarbonation viendra comme résultat logique de cette modernisation. Et pour ça, il faut remettre l'esprit pionnier en marche, il faut être disruptif, il faut associer l'industrie. Nous, on a un partenaire dans Climate Impulse qui est ScienceCo, qui amène des nouveaux matériaux, qui amène des produits pour les piles à combustible, pour les réservoirs d'hydrogène et tout ça. Ça intéresse le monde des scientifiques. Et c'est ça qu'il faut montrer. Il faut arrêter de laisser l'écologie seulement aux politiques qui le prennent en otage pour faire de la polémique ou du populisme. Merci beaucoup Bertrand Piccard d'être venu nous voir. Et il faudra revenir pour nous donner des nouvelles de Climate Impulse, votre projet d'avion à hydrogène. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous, 7h21.